Le moniteur hurlait. 3 bips courts. Une pause. 3 bips courts. Mes gants claquent contre ma peau. L'odeur de bétadine me monte aux narines. La lumière du cielitique brûle le champ opératoire d'un blanc aveuglant. Tension stable, annonce l'anesthésiste derrière moi. Je respire. 1 fois. 2 fois. Ma patiente dort sous le drap vert. 68 ans. Douleurs abdominales chroniques. Scanner préopératoire. Masse abdominale non identifiée. Probable fibrome calcifié. Intervention simple. Routine. Je trace la ligne d'incision au marqueur. La peau se tend sous mes doigts. Le bistouri glisse. Premier contact. Le sang perle, rouge vif, presque lumineux. L'infirmière éponge. L'écarteur s'ouvre. Chair. Muscles. Fascia. Tout est normal. Jusqu'à ce que je descende plus profond. Mes doigts touchent quelque chose. Dur. Froid. Immobile. Vous sentez ça? Je murmure à mon assistant. Il palpe. Recule légèrement. C'est osseux? Je ne réponds pas. Mon cœur accélère. Mes yeux fixent la cavité ouverte devant moi. Parce que ce que je touche ne devrait pas exister. 2 semaines plus tôt. Elle s'appelait Denise. Petite femme au regard doux, cheveux gris tirés en chignon serré. Elle était entrée dans mon cabinet en se tenant le ventre, comme si quelque chose pesait à l'intérieur. Ça fait mal depuis des années, docteur. Mais là, c'est différent. Je l'avais écoutée. Douleur diffuse. Ballonnement. Fatigue chronique. Rien d'alarmant en apparence. Elle avait déjà consulté 3 médecins. Tous avaient parlé de troubles digestifs, de stress, de ménopause difficile. Les autres médecins m'ont dit que c'était dans ma tête. Elle avait ajouté en baissant les yeux. Que j'étais trop anxieuse. Trop vieille pour m'inquiéter. Sa voix tremblait légèrement. Mais je le sens, docteur. Je le sens depuis tellement longtemps. Comme si j'avais avalé une pierre. Comme si quelque chose dormait là, à l'intérieur. Ces mots m'avaient frappé. Pas leur contenu médical. Leur poésie tragique. Une pierre. Elle avait dit une pierre. Mais quelque chose dans son regard me disait qu'elle n'y croyait plus vraiment. Qu'elle était venue par habitude. Par désespoir tranquille. On va faire des examens complets, Madame Denise. On va trouver. Elle avait souri. Un sourire fatigué. Celui de quelqu'un qui a cessé d'espérer. Le scanner était revenu 3 jours plus tard. Je m'étais figée devant l'écran. Une masse. Dense. Calcifiée. Logée dans la cavité abdominale, entre l'intestin et la paroi utérine. Environ 15 cm. Contours irréguliers. Aucun signe inflammatoire actif. Mon collègue radiologue avait froncé les sourcils. Fibrome ancien, probablement. Ou kyste dermoïde calcifié. Faudra ouvrir pour savoir. J'avais hoché la tête. Mais un malaise sourd s'était installé dans ma poitrine. Parce que cette forme n'était pas tout à fait celle d'une tumeur. J'avais zoomé sur l'image. Encore. Et encore. Les bords étaient trop organiques. Trop structurés. Tu vois quelque chose de bizarre? J'avais demandé au radiologue. Il avait haussé les épaules. C'est calcifié depuis longtemps. Le corps fait parfois des trucs étranges. Rien d'inquiétant. Mais il y avait quelque chose. Une courbure. Une symétrie presque imperceptible. J'avais sauvegardé les images. Imprimé les coupes. Passé 1 heure à les analyser dans mon bureau, lumière éteinte, juste l'écran d'ordinateur illuminant mon visage. Et cette sensation ne me quittait pas. Comme si ces images me parlaient. Me prévenaient. Comme si elles savaient déjà ce que j'allais découvrir. La veille de l'opération, je l'avais revue. Elle était assise dans la salle d'attente, les mains croisées sur son sac à main. Ses doigts tremblaient légèrement. À côté d'elle, un homme âgé feuilletait un magazine sans vraiment le lire. Son mari, j'avais compris. Il avait ce regard fatigué des gens qui accompagnent depuis trop longtemps. Vous avez peur? J'avais demandé doucement à Denise. Non. Enfin, un peu. Mais surtout, soulagée.
Elle avait marqué une pause. Ses yeux s'étaient embués. J'ai l'impression de porter quelque chose depuis tellement longtemps. Comme un poids que je ne peux pas nommer. Vous comprenez? J'avais hoché la tête. Mon mari pense que j'exagère. Que c'est psychologique. Les médecins aussi, d'ailleurs. Son mari avait levé les yeux, mal à l'aise. Je n'ai jamais dit ça, Denise. Non. Mais tu l'as pensé. Le silence était tombé entre eux. Un silence lourd. Ancien. Celui des couples qui ne se disputent plus vraiment, qui se résignent. Je m'étais accroupie légèrement pour être à sa hauteur. Madame Denise, votre douleur est réelle. Le scanner le prouve. Demain, on enlève ce poids. Promis. Elle avait souri. Pour la première fois depuis son arrivée, un vrai sourire. Merci, docteur. Merci de me croire. Elle était partie. Et moi, je m'étais retrouvée seule dans mon bureau, les images du scanner ouvertes sur l'écran. Je les avais fixées longtemps. Trop longtemps. Le soir, chez moi, ma fille m'avait demandé si tout allait bien. Tu es bizarre, papa. Juste fatigué, ma puce. Mais ce n'était pas ça. C'était cette masse. Cette forme étrange. Ce sentiment inexplicable qu'on allait découvrir quelque chose d'imprévu. J'avais bu un verre d'eau. Relu mes notes. Révisé la procédure. Tout était clair. Pourtant, je n'arrivais pas à dormir. Le bloc est silencieux. Mes doigts explorent la cavité. La masse est là, juste sous mes gants, dure comme de la pierre. Je palpe lentement, méthodiquement. On va mobiliser ça doucement, je dis à voix basse. L'infirmière ajuste l'écarteur. Mon assistant maintient les tissus écartés. Je glisse mes doigts autour de la masse, cherchant un plan de clivage. Mais il n'y en a pas. Cette chose est collée. Adhérente. Intégrée aux tissus environnants comme si elle avait toujours été là. Je tire légèrement. Rien ne bouge. Forceps, je demande. L'instrument claque dans ma paume. Je saisis un bord de la masse, doucement, cherchant à comprendre sa structure. Et là, je vois. Un relief. Une courbure. Une articulation. Mon sang se glace. Aspiration, vite. L'infirmière aspire le liquide qui obstrue ma vue. Les tissus se rétractent. La lumière du cielitique éclaire directement la masse. Et je comprends. Ce n'est pas une tumeur. C'est un crâne. Le temps suspend. Ma respiration s'arrête. Mes yeux fixent cette forme ronde, calcifiée, incrustée dans les chairs de ma patiente. Un crâne. Petit. Ancien. Recouvert d'une couche blanchâtre, presque crayeuse. Mon assistant se penche. C'est quoi ce? Il ne termine pas. Parce qu'on vient tous les deux de réaliser. Ce n'est pas qu'un crâne. C'est un corps entier. Je recule d'un pas. Mes jambes tremblent. Mon cœur cogne dans ma poitrine. L'adrénaline monte, violente, incontrôlable. Docteur? L'anesthésiste me regarde, inquiet. Je respire. Une fois. 2 fois. Ma vision se trouble légèrement. Le bloc tourne autour de moi. Je fixe ce crâne calcifié, cette forme impossible, cette réalité qui défie tout ce que je pensais savoir. Docteur, vous allez bien? Mon assistant pose une main sur mon épaule. Je cligne des yeux. Je me ressaisis. Continuez la surveillance. Tout va bien. Mensonge. Rien ne va. Parce que ce que j'ai devant moi, c'est un fœtus. Un fœtus entier. Calcifié. Pétrifié. Transformé en pierre par des décennies d'oubli biologique. Un lithopédion. Le mot résonne dans ma tête comme un écho lointain. J'en avais lu un cas. Une fois. Dans un manuel médical pendant mes études. Une rareté extrême. Un phénomène presque mythologique. Et là, sous mes mains gantées, il était réel. Et toi, tu aurais supporté une scène pareille? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. Mes mains tremblent maintenant. Je les plaque contre mes cuisses, sous le champ stérile, pour que personne ne voie. Mon esprit s'emballe. 40 ans. Peut-être plus. Cette femme a porté ça pendant 40 ans. Sans savoir.
sans comprendre ce poids qu'elle sentait. Ce fardeau invisible. Une grossesse extra-utérine. Un fœtus qui s'est développé hors de l'utérus. Qui est mort. Que le corps n'a pas pu expulser. Alors il a fait ce qu'il sait faire. Protéger. Isoler. Calcifier. Transformer la mort en pierre. Qu'est-ce qu'on fait? Mon assistant me fixe. Bonne question. Je regarde la masse. Le fœtus pétrifié, recroquevillé, enfermé dans cette gangue calcaire. Les tissus autour sont fragiles. Vascularisés. Un faux mouvement, et c'est l'hémorragie. Je ne peux pas le laisser là. Mais je ne peux pas l'arracher non plus. On y va millimètre par millimètre, je murmure. Pas de précipitation. J'inspire profondément. Et je recommence. Bistouri. Ciseaux. Dissection douce, précise, chirurgicale. Je libère un bord. Puis un autre. Les adhérences cèdent lentement. Chaque geste est calculé. Chaque coupe est mesurée. La sueur coule sous mon masque. Tension. Je demande. 12 septièmes. Stable. Bien. Je continue. Les tissus se séparent. La masse se décolle. Centimètre par centimètre, je libère ce petit corps pétrifié de sa prison de chair. Et soudain, un craquement. Sec. Net. Mon cœur s'arrête. Merde. Un fragment de calcification s'est détaché. Il tombe dans la cavité. Je le saisis rapidement avant qu'il ne se perde dans les tissus. Mes doigts se referment dessus. C'est une côte. Une toute petite côte. Je ferme les yeux une seconde. Juste une seconde. Parce que je viens de toucher la mort. Une mort qui avait 40 ans. Une mort qui pesait sur une femme sans qu'elle sache jamais ce que c'était. Docteur, on continue? J'ouvre les yeux. Oui. On continue. 2 heures. Il m'a fallu 2 heures pour extraire complètement le lithopédion. 2 heures de tension. De précision. De silence concentré. Quand j'ai enfin soulevé la massore de la cavité abdominale, l'équipe entière s'est figée. Là, sur le champ stérile, reposait ce fœtus calcifié, recroquevillé, parfaitement conservé sous sa carapace blanche. Personne n'a parlé. On restait tous là, debout, à regarder cette vie qui n'avait jamais respiré. L'infirmière place le lithopédion dans un conteneur stérile. Je me retourne vers la patiente. La cavité est ouverte. Vide maintenant. Les tissus saignent légèrement. Je dois refermer. Vite. Proprement. Compresse. On éponge. On vérifie. Aucun organe n'a été touché. Aucune perforation. Aucune catastrophe. Je commence à suturer. Point par point. Couche par couche. Le fascia. Le muscle. Le tissu sous-cutané. Mes gestes sont automatiques. Mécaniques. Mais mon esprit est ailleurs. Il est avec cette femme. Avec ce qu'elle a porté. Avec ce qu'elle va apprendre à son réveil. 3 heures plus tard, elle ouvre les yeux. Je suis assis à côté d'elle, dans la salle de réveil. Mes gants sont retirés. Mes mains sont propres, mais elles tremblent encore légèrement. Docteur? Sa voix est faible. Je suis là, Madame Denise. Elle me regarde. Ses yeux cherchent une réponse. L'opération, ça s'est bien passé? Je prends une inspiration. Oui. Très bien. Vous allez bien. Elle sourit. Soulagée. Puis son regard se durcit légèrement. Et, c'était quoi? Le silence s'installe entre nous. Je me penche vers elle. Je choisis mes mots avec soin. C'était une grossesse extra-utérine. Très ancienne. Le fœtus n'a pas survécu. Votre corps l'a calcifié pour se protéger. Ça s'appelle un lithopédion. Elle me fixe. Immobile. Combien de temps? Elle murmure. On pense, 40 ans. Peut-être plus. Ses yeux se remplissent de larmes. Pas de tristesse. De soulagement. Alors, c'était ça. Tout ce temps. C'était ça. Elle pleure doucement. Je lui prends la main. Vous n'avez rien fait de mal, Madame Denise.
Votre corps a fait ce qu'il devait faire. Il vous a protégé. Elle hoche la tête, les larmes coulant sur ses joues. Merci, docteur. Merci de l'avoir sorti. 2 semaines plus tard, elle est revenue pour le suivi. Elle marchait différemment. Plus droite. Plus légère. Je dors mieux, elle m'a dit. C'est bizarre, mais je me sens libre. J'ai souri. C'est normal. Vous avez porté ce poids pendant des décennies. Votre corps le sait. Elle m'a regardé avec une reconnaissance silencieuse. Puis elle est partie. Et je suis restée seule dans mon cabinet, les images du scanner encore affichées sur l'écran. Le lithopédion est maintenant dans un laboratoire d'anatomie pathologique. Les analyses ont confirmé grossesse ectopique abdominale. Calcification progressive sur plus de 40 ans. Aucun signe d'infection. Aucune complication majeure. Un miracle biologique, ont dit les pathologistes. Moi, je n'ai pas trouvé ça miraculeux. J'ai trouvé ça tragique. Parce que cette femme a vécu presque toute sa vie avec ce poids. Ce fantôme silencieux. Cette promesse qui n'a jamais pu naître. Et elle ne l'a su qu'au moment où je l'ai retirée. Parfois, la nuit, je repense à cette opération. À mes mains tremblantes. À ce crâne calcifié sous mes doigts. À cette vie minuscule transformée en pierre. Et je me demande combien de personnes portent des choses invisibles. Des poids qu'elles ne peuvent pas nommer. Des douleurs qu'elles ne comprennent pas. Combien de corps gardent des secrets enfouis pendant des décennies. Combien de chirurgies révèlent l'impensable. Cette opération a changé quelque chose en moi. Pas ma technique. Pas mon savoir. Mais ma compréhension du corps humain. De sa résilience. De sa cruauté silencieuse. De sa capacité à transformer la tragédie en survie. Le corps de Denise avait fait son travail. Il avait protégé. Isolé. Calcifié. Il avait transformé la mort en pierre pour qu'elle puisse continuer à vivre. Aujourd'hui, quand je vois Denise en consultation, elle me sourit. Un vrai sourire. Et je sais que, quelque part, ce petit fœtus de pierre a enfin trouvé la paix. Parce qu'il n'est plus un poids. Il est devenu une histoire. Une histoire qu'on n'oublie jamais. Si cette histoire t'a touché, clique sur la playlist qui apparaît maintenant. Certaines vies qui t'attendent là-bas sont encore plus incroyables que celle-ci.